La pauvreté constitue un blocage aux modernisations et l'accroissement de la productivité qui en découle. Ainsi, en Afrique ou en Amérique latine, on assiste surtout à un accroissement des surfaces cultivées qui peut être organisé par l'État sous forme de fronts pionniers, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais bien sûr c'est l'action du Brésil qui est au centre de toutes les préoccupations, car la forêt amazonienne recule de façon permanente. Mais souvent, les surfaces défrichées composent des terres peu fertiles, lessivées par la présence de forêts primaires. Le travail des hommes se révèle souvent ingrat. Au-delà de la question productive, la question politique et sociale se pose. Effectivement, produire plus ne garantit pas un recul de la malnutrition ou de la sous-nutrition. Des questions telles que le gâchis alimentaire se posent dans l'ensemble des pays pour des raisons différentes. Ainsi, des normes très strictes empêchent la consommation de produits tout à fait sains. Les pratiques commerciales des supermarchés visant à accumuler une nourriture que l'on ne peut pas toujours consommer, 3 produits pour le prix de 2 ou des achats en gros stock, poussent à un gâchis alimentaire absolument scandaleux. Dans les pays pauvres, la question se pose autrement. Il s'agit de problèmes de conservation des aliments produits. Ainsi, l'humidité provoque la perte de larges parties de production. L'inégale possession des terres est aussi une question centrale pour comprendre la situation tragique de certains pays. Ainsi, le Brésil est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de denrées alimentaires. Cependant, 20% de la population souffre de sous-alimentation chronique. Les latifondiaires, grands propriétaires terriens de plus de 200 hectares, préfèrent exporter des produits de l'agriculture vivrière vers des marchés étrangers solvables plutôt que de les vendre à moindre coût sur le marché local. Ces latifondières préfèrent également investir dans l'agriculture d'exportation, fruits exotiques, café, qui sont bien plus rémunératrices que l'agriculture vivrière. À côté de ces vastes propriétés, nous trouvons une propriété complètement éclatée avec des minifondias, c'est-à-dire des toutes petites propriétés. Les minifondières ne possèdent que de toutes petites surfaces, moins de 5 hectares. Ils pratiquent exclusivement une agriculture vivrière. Ils vivent en autarcie, c'est-à-dire qu'ils consomment les aliments qu'ils produisent et ne commercialisent que de maigres surplus en cas de période prospère. Cette économie de subsistance, presque entièrement démonétarisée, ne donne pas les moyens de moderniser l'appareil productif et condamne l'ensemble de cette production à la stagnation, voire à la disparition, puisque une succession de mauvaises années peut mener à l'endettement du minifondiaire et tout compte fait à son absorption par celui qui va lui prêter de l'argent, et les latifondias s'étendent ainsi inexorablement contre la petite propriété terrienne. Pour s'intégrer à l'économie mondiale et favoriser leur exportation grâce au libre-échange, les États africains sont rentrés dans l'OMC, Organisation mondiale du commerce. La suppression des barrières douanières entraîne la déstabilisation de l'agriculture vivrière. Les aliments locaux, produits avec des méthodes extensives, ne peuvent lutter contre les importations de nourriture produites par une agriculture intensive des pays riches, voire du Brésil. Les conséquences sont terribles, avec une faillite totale des agricultures locales, l'exode rural d'agriculteurs ruinés, qui renforce la dépendance alimentaire de ces pays. Ainsi, les filières avicoles qui avaient tenté d'être mises en place, notamment au Cameroun dans les années 90, se sont totalement effondrées face aux importations de poulets européens subventionnés par la politique agricole commune. Cependant, on voit apparaître des formes d'agriculture alternatives, petits élevages urbains ou exploitation de petites parcelles au cœur des villes, dont les surplus sont vendus sur les marchés locaux.